Bon, rebonjour à tous. Alors, bien entendu, ce petit coup de colère était passager, bien entendu. Ce n'était pas un coup de colère, hein, c'est un ressenti que j'ai et que j'ai voulu exprimer. Vous comprenez? Et comment dire, il y aurait tellement de choses à dire, tellement de choses qui sont assez déplaisantes, si j'ose dire. Je ne voyais pas ce monde-là. Enfin, ce qu'on voit à travers les vidéos YouTube n'est pas représentatif de ce qui est réellement. Vous comprenez? Là, vous voyez les gens, comme je disais tout à l'heure, nous avons plus affaire à des camelots, des vendeurs, des démarcheurs, qu'à des gens purs. C'est pas ça le purisme. Le purisme, c'est pas ça, messieurs, dames. Et puis même, ça se ressent aussi dans la réalité. Quand nous voyageons, nous voyons qu'il y a des castes, des clans. Il y a une ségrégation quand même, n'ayons pas peur de le dire. Il y a beaucoup de beaufitude aussi. La beaufitude, il y en aurait à dire aussi. Et en fait, comment dirais-je, ce que vous voyez dans les vidéos YouTube, alors je ne sais pas, beaucoup sont dans le voyeurisme aussi, hein. Parce que je pense que ça doit amuser la galerie de voir des gens sales, il faut le dire, hein, tel qu'il est, hein. L'hygiène par exemple, qui laisse à désirer, ces beuveries interminables, parce que je suis désolée, mais moi je connais des gens très pauvres, très pauvres, et qui restent dignes et propres. Oui, messieurs, dames, qui restent dignes et propres. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici, dans ces vidéos. Ça donne une mauvaise image. Je sais pas, hein. Si certains d'entre vous sont cinéphiles, ils doivent connaître le film, une très grande référence italienne d'ailleurs, Affreux, sales et méchants. Vous voyez, ou L'argent de la vieille, des gens qui vivent dans des bidonvilles et qui sont atrocement sales, atrocement méchants, atrocement vulgaires, voleurs et pinailleurs, alcooliques, etc., etc. C'est un peu ce qu'on voit dans certaines vidéos. C'est un peu ce qu'on voit dans certaines vidéos. J'estime que l'on peut être nomade, entre guillemets, vivre des aventures et rester digne et propre. Et rester digne et propre quand même. Un peu de tenue. Hein? Moi j'ai un tablier, vous voyez, j'ai un tablier. J'ai pas besoin de m'essuyer sur mon pantalon. Je m'essuie sur mon tablier. Voilà, j'ai une serviette là, qui sert quand je me suis lavé les mains. Car je le dis, il est très important de se laver les mains avant de cuisiner, avant de manger. Et ce n'est pas, excusez-moi, hein, ce n'est pas de la publicité, c'est un truc que j'ai acheté dans un rayon discount, dans une grande surface. Là, je ne suis ni sponsorisée par Lidl, ni sponsorisée par Action, parce que vous vous en doutez bien que tout ce que vous entendez, Action, oh, c'est chouette, Action, Lidl, oh, qu'est-ce que c'est bien, Lidl, oh, il n'y a pas de parking de Lidl, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre, vous? Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu bizarre que tout le monde ne cite que Lidl? Moi, je trouve ça bizarre. Et la 8.6, on peut en parler de la 8.6. Ils ont tous comme ça devant les écrans, là comme ça, ils ont tous devant les écrans la 8.6. Mais ils sont payés par 8.6, c'est pas possible. Ils sont payés. Vous avez vu le prix d'une canette 8.6? De vous à moi. Combien ça coûte une canette 8.6 ou un pack de canettes 8.6? Hein? C'est pas la moins chère des bières. Non, c'est pas la moins chère des bières. Ah, il y en aurait des choses à dire. Oh, on est allé chez Action. On a trouvé des beaux trucs. Bien sûr, ils reçoivent des colis de chez Action. Ils vont dans les McDonald's, dans les Burger King. Ils sont payés, ils ne payent pas le Burger King et le McDonald's. Ils ont des bons. Et vous trouvez ça bien, vous, d'entretenir la malbouffe? Hein? Ils ne parlent que de malbouffe, ils ne cuisinent que... Ils ne cuisinent pas. Tout ce qu'ils font, c'est de la malbouffe. Moi, je vous prépare, regardez là, je vous prépare un ragoût. Et un ragoût d'agneau. Alors vous allez me dire, oh, l'agneau, elle a des moyens, il dit qu'elle n'est pas fortunée. Mais non, messieurs, dames, cet agneau, il était en promo.
il était en promotion. Mais vous voyez ce ragoût d'agneau, il va nous faire 3 jours. On va manger là-dessus, il va nous faire 3 jours. Non, on ne va pas chez McDonald's. On ne mange pas la malbouffe. Alors bien sûr, vous allez vous dire, j'ai de l'embonpoint. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'ai une maladie d'Hashimoto. Et vous savez, pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde, il est très difficile de maigrir. Mais je fais le nécessaire pour avoir une alimentation saine. Donc là, vous voyez, c'est tout du maison. Tomates maison, oignons maison. Enfin, oignons maison, ils viennent de supermarché quand même. Hein. Voilà, petits pois surgelés parce que ce n'est pas encore la saison des petits pois. Quelques épices. Alors, je retourne les étiquettes parce que je ne suis pas sponsorisée, voyez-vous. Une petite huile d'olive bio sans prétention. Et je fais un petit ragoût tout simple et tout bon qui va nous tenir 3 jours. Mais je ne suis pas sponsorisée par McDonald's. Je ne suis pas sponsorisée par Burger King ou le kebab. Hein? Ils ont bien de la chance, ces gens-là. Hein? Enfin, j'aimerais pas voir leur analyse médicale. Ça doit pas être chouette, les analyses. Hein? Parce qu'a priori, ils ne sont jamais malades. Alors, je vous en... Comment pourrais-je dire? Je suis plus bonne en écriture qu'en oral. Hein? Veuillez m'en excuser. Comment pourrais-je vous dire? Ne suivez pas leur exemple, par pitié. Quand vous voyez des vidéos où ils s'empiffrent d'une bouffe qu'ils viennent de je ne sais où, ne suivez pas leur exemple, ne grignotez pas entre les repas. Ne grignotez pas entre les repas. Zappez plutôt. Zappez. Regardez, moi je vois là, certains maintenant ils ont des problèmes cardiaques. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils se sont suralimentés dans de la daube. Mais pas de la daube provençale, bien entendu, de la daube de malbouffe. Hein, manger des chips à longueur de journée, manger des trucs sucrés à longueur de journée, pardon, des sodas, des bières, de je ne sais pas quoi. Hein? Non, 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 non. Ah, des sous, ils en ont, hein, pour acheter de l'alcool, pour acheter de la bière. Hein? La 8-6, enfin, je doute qu'ils l'achètent. Ils ont un budget, hein, de temps. Il faudra qu'ils me donnent la recette. Hein. Moi qui fais très attention à mon budget, qui ai des gros problèmes pour finir le mois, si je le finis, il faut qu'ils me donnent la recette. Hein. Il faut qu'ils me donnent la recette. Puis alors, messieurs, dames, j'ai fait le test hein, de récupération. Je me suis dit, bon, on va voir. Avec Augustin, mon cher Augustin, mon fidèle Augustin, mon compagnon, mon ami. Mon maître. Mon maître, peut-être pas, hein, ni Dieu du maître, tu le sais. D'ailleurs, quand on a dit Dieu du maître, on ne se fait pas le sponsor de grandes marques. Hein, on n'est pas avili à... Comment dirais-je? On n'est pas avili à ce... Comment? Je perds mes mots, je suis désolée parce que je perds mes mots. Je suis plus dans l'écrit que dans l'oral. Enfin, ces gens qui se disent anarchistes, entre guillemets, quand on est anarchiste, déjà là, qu'on me donne la définition de l'anarchie telle qu'elle est actuellement. Quand on se dit libre de tout, on ne se rend pas esclave de marque. Je suis désolée. On ne devient pas, comment dirais-je, aide-moi Augustin, qu'est-ce que je pourrais dire? Quand on se vante d'être libre, je suis libre, et puis que 2 jours après, vous voyez des vidéos sur les glacières à compression, moi, que j'aimerais en avoir une, qu'on se dit qu'on a des trottinettes, par exemple. Ah, parlons-en des trottinettes. Ah, ils les usent, les trottinettes, hein, ils en reçoivent je ne sais pas combien de trottinettes, hein. Et je ne sais pas, moi, il y a tellement de choses qu'ils reçoivent. Je ne sais pas, quand on se dit libre, à mon avis, on ne fait pas l'article. Ah, moi, je vous laisse méditer. Autre chose aussi qui m'a choquée, et ça, je m'adresse à Voyage-moi si tu peux. Vous avez fait une vidéo sur Saint-Étienne. Certes, c'est votre droit, vous avez le droit de faire des documentaires. Ce n'est pas interdit. Mais ce que je vous reproche, et que je n'ai pas apprécié du tout, c'est que l'introduction de votre vidéo est plagiée sur celle de l'honorable Gengis Road. Alors ça, si vous devez suivre quelqu'un sur YouTube, suivez Gengis Road.
Il ne sait pas que je fais de la pub pour lui, mais je peux vous dire qu'intellectuellement parlant, c'est du haut level. Hein. Alors mes amis, je continue ma recette du ragoût. Donc comme vous pouvez constater, je fais dorer dans de l'huile d'olive mes morceaux d'agneau. Je prends le temps, c'est une cuisine qui prend le temps. On est entre amis, on se détend. Donc là, je vais mettre un petit peu, pas trop de sel, parce que Augustin fait attention à ses reins et sa tension. Parce que vous savez qu'en vieillissant, nous sommes tous sujets à de petits tracas. Ce ne sont pas des graves maladies, ce sont des aléas de notre parcours de santé. Donc nous faisons attention. Donc là, vous voyez, je mets très peu de sel. Hein. De toute façon, avec les oignons que je vais mettre, et l'ail que je vais mettre dedans, plus les épices, je n'ai même pas besoin de saler. Le sel, ce n'est pas la vie. Je vais poivrer un petit peu mes viandes, que je vais réserver dans un plat, en attendant de faire dorer les autres, parce que la cocotte ne peut pas tout contenir pour faire dorer. Donc je prends, excusez-moi, je prends un plat, comme ceci, j'attends qu'un peu ça dore, parce que nous aimons bien quand c'est un peu croustillant. Et là, voilà, je continue de faire dorer mes viandes, donc de l'agneau, il y a du collier de la poitrine, donc ce sont des bas morceaux, ce sont les moins chers. Hein. C'est pas du gigot, hein. Je n'aurai pas les moyens de me payer un gigot. Hein. Gigot hors bourse. Et comme j'aime la viande française, il est hors de question d'acheter de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande ou d'Angleterre. Hein. Nous restons quand même dans une viande de qualité, une viande française. Et là, je pense que le collier, il était à 14 € le kilo. Et que, comment dirais-je, la poitrine, elle devait être à 10 € le kilo. Donc vous voyez, on a des bas morceaux d'agneau. Et je peux vous dire que c'est une viande qui est très goûtue. Et qu'il n'y a pas que des os, c'est qu'il y a de quoi se nourrir. Donc là, voilà. Et c'est un plat qui, selon combien vous êtes à la maison, peut vous faire 2, 3, 4 jours. Hein. Voilà. Par contre, le boucher de l'Intermarché, c'est un peu viandé sur la coupe. Hein. Bon. Oui, je l'ai acheté à l'Intermarché. Voilà. Donc là, je pense que c'est suffisamment doré. Voilà. Oh, peut-être que celui-là n'est pas parce qu'il l'a coupé à l'arrache. Franchement, je ne suis pas contente de la façon dont il a coupé ce morceau. Voilà. Les doigts sont propres. Hein. Moi, je me lave les mains au moins 15 fois par jour. Hein, si c'est pas plus. L'hygiène, c'est très important, vous savez. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais moi, il y a deux choses dans la vie qui me sont très importantes. C'est d'avoir les mains propres et les pieds propres. Bip, bip. Je vous prie d'excuser cette familiarité. Hein. Et je n'entrerai pas dans les détails de comment je me lave l'oignon, comme on dit. Voilà. Et comme je dis, il n'y a pas besoin de 10 millilitres d'eau pour rester propre. Hein. Mais, important, l'hygiène des mains. L'hygiène des mains. Quand je vois le bouillon de culture, dans certaines vidéos, mon Dieu, mais moi je suis morte. Hein. Moi je suis morte, mes amis. Je suis morte. Hein. Là, c'est pas que la chiasse hein, que je me choque, hein. C'est que je meurs. Hein. Enfin, le minimum, quand même. Je m'excuse, on va couper, parce que là, je vois que Augustin n'est pas content. Il a dit, tu jacasses ou tu jacasses. Toi, tu dis à tout le monde que tu n'aimes même pas les vidéos où ça jacasse. Te voilà jacassé. Alors, bon, alors je vous dis pourquoi je n'aime pas trop les vidéos où ça jacasse. Là, c'est exceptionnel, parce que nous débutons. Vous comprenez? En fait, moi, je suis sujette à des crises d'angoisse. Bon, j'en ai plus depuis des années, parce que j'ai su me traiter non chimiquement.
Et donc, tout ce qui est ASMR me convient parfaitement. C'est pour ça que je privilégie beaucoup les vidéos où ça parle très peu. On voit, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Ami Momi, par exemple. C'est une femme d'intérieur qui vient en Corée. Bon, ben, ça peut paraître anodin, ça peut paraître simplicieux. Mais je trouve que c'est très apaisant de regarder quelqu'un, par exemple, qui ne parle pas, qui met juste des légendes, et qui vous montre sa façon de vivre, tout en vendant des... Nous sommes conscients que ces gens vendent des affaires, mais c'est fait tellement avec délicatesse, avec sobriété, que ça passe, ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas grossier. Voilà, le raffinement. J'aime le raffinement, je l'avoue. Voilà, moi j'appelle ça des vidéos raffinées, qui détendent l'esprit. Je regarde aussi beaucoup les Atik Alesi. Si vous connaissez, c'est une famille turque, la famille Alesi. Elle fait beaucoup de promotion d'objets, mais c'est fait, comme je dis, c'est fait avec délicatesse, c'est fait avec raffinement. Ce sont des gens simples, très sympathiques. Et ils font des millions de vues. Mais pourquoi ils font des millions de vues? Parce qu'ils sont simples et sympathiques. Vous voyez? Voilà. Il n'y a aucune vulgarité. Ils montrent les choses telles qu'elles sont. Ça donne envie de visiter la Turquie. Voilà, bon, je continue tout doucement. Je ne sais pas si vous voulez voir la recette complète. Mais j'ai mon caméraman Augustin qui me fait des grands signes de tête, on ne coupe pas. Je lui dis, écoute Augustin, tu t'es lancé dans la vidéo, nous allons la continuer. Donc Augustin, je suis désolée, mais on va continuer cette vidéo, il faut bien qu'on se lance. Alors, voilà, je continue. Ah, c'est pas facile hein, de débuter sur une chaîne, hein. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc la viande, elle est bien revenue. Un truc que je déteste, ben vous allez me trouver chiante, je sais, hein, c'est quand on goûte un plat, je suis pour avoir 10 cuillères, mais je refuse absolument de retremper la cuillère. Alors ce qui m'exaspère le plus, et qu'on voit beaucoup à la télévision aussi, c'est le mec qui goûte, et donc il goûte, et puis au lieu de mettre sa cuillère au sale, il les goûte, parce qu'il faut sa salive. Ce que j'en dis, hein. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Et moi, ça me désespère. Je suis très axée sur l'hygiène. Alors, je n'ai pas attaché mes cheveux parce que je ne perds pas mes cheveux. Et j'aurais pu les attacher. Je sais que ça peut choquer. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, je suis bien moche. Mais ce n'est pas grave, je me plais. Et je plais à Augustin. C'est l'essentiel, hein. On est comme on est. Hein. Voilà. Voilà. Alors là, en ce moment, j'essaye de perdre un peu de bidou parce que moi, mon péché mignon, c'est quand même la pâtisserie. Mais pas des gâteaux à 6,90. Hein. Oh là là, non, c'est des gâteaux maison. C'est des gâteaux maison que j'ai fait. Pas les moyens d'aller acheter un gâteau à 6,90, mes amis. Et donc, comme je vous dis, Augustin, arrête de lever les yeux au ciel, ce n'est pas bien. Comme je vous le dis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, enfin, cette vidéo est un peu déjantée, elle est un peu débile. Mais bon, je débute, hein, pardonnez-moi. Je ne sais pas si j'aurai des vues, peut-être 0 vues, va savoir. C'est peut-être que la famille qui va nous regarder.